Bonjour à tous, c'est le docteur Irina Petrova, bienvenue sur Santé Sereine. Écoutez-moi très attentivement. Imaginez qu'une entreprise pharmaceutique découvre demain une nouvelle pilule. Une pilule capable de réduire votre risque de mourir d'une maladie cardiaque de 50%. Une pilule qui nettoie votre corps des toxines cancérigènes. Une pilule qui agit comme un antidouleur, 2 fois plus puissant que la morphine. Et surtout, une pilule qui ralentit le vieillissement cellulaire. Cette entreprise deviendrait instantanément la plus riche du monde. On vendrait ce médicament des milliers d'euros la boîte. Les gens feraient la queue devant les pharmacies pour l'obtenir. Et pourtant, cette drogue miracle existe déjà. Vous la possédez. Elle est gratuite. Elle est encodée dans votre ADN depuis des millions d'années. Mais la société moderne, la religion, et même parfois la médecine traditionnelle, vous ont appris à avoir honte de l'utiliser. Je ne parle pas de régime, je ne parle pas de sport, je parle de l'orgasme. Mais attention, oubliez tout ce que vous savez sur le sexe récréatif ou la pornographie. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est de la pure survie biologique. C'est de la neurochimie de haut niveau. Si vous voulez comprendre comment activer la pharmacie interne la plus puissante qui soit pour vivre plus longtemps et sans douleur, alors je vous invite à cliquer maintenant sur le bouton s'abonner et à activer la cloche. Ne laissez pas passer cette information. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo est basé sur des décennies de données cliniques qui pourraient littéralement sauver votre vie ou celle de votre partenaire. Commençons par regarder la réalité en face. Nous vivons une époque paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant de confort, et pourtant jamais nous n'avons été aussi malades. L'inflammation chronique ravage nos artères. Le stress oxyde nos cellules. Le cancer de la prostate est devenu une épidémie silencieuse chez les hommes de plus de 50 ans. Et les femmes souffrent en silence de douleurs chroniques et de déséquilibres hormonaux. Nous courons chez le médecin pour demander des ordonnances chimiques, des pilules pour dormir, des pilules pour ne plus avoir mal, des pilules pour bander. Mais nous ignorons le mécanisme de réparation le plus sophistiqué que l'évolution nous a donné. L'orgasme n'est pas une petite mort comme disent les poètes français, c'est une grande vie. C'est un redémarrage complet du système nerveux central. C'est un réflexe spinal complexe qui se produit toutes les 0,8 secondes lors de l'apogée. Ce n'est pas juste du plaisir. C'est une fonction physiologique essentielle, au même titre que uriner, au même titre que transpirer. C'est un mécanisme d'excrétion et de régulation. Parlons d'abord d'un sujet qui inquiète profondément la moitié de mon audience, et qui devrait préoccuper l'autre moitié qui vit avec eux. Le cancer de la prostate. C'est le tueur silencieux. C'est une maladie qui frappe au cœur de la masculinité et de la vitalité. Pendant des années, on a cru que l'activité sexuelle n'avait aucun lien avec cela, ou pire, qu'elle pouvait être néfaste. Mais la science a fait un bond en avant spectaculaire grâce à une étude colossale menée par l'université de Harvard, la fameuse Health Professionals Follow-up Study. Les chercheurs ont suivi plus de 30 000 hommes. Pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, mais pendant 18 ans. Ils ont scruté leurs habitudes de vie avec une précision maniaque, et ce qu'ils ont découvert a bouleversé les urologues du monde entier. Les hommes qui éjaculent 20 et 1 fois par mois, ou plus, réduisent leur risque de développer un cancer de la prostate de 33% par rapport à ceux qui n'éjaculent que 4 à 7 fois par mois. Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre. 20 et 1 fois par mois. Cela peut sembler énorme pour certains. Cela fait environ 5 fois par semaine. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur Petrova, je n'ai plus 20 ans, je n'ai pas cette énergie ». Mais il faut comprendre le pourquoi biologique derrière ce chiffre. Pourquoi la nature récompense-t-elle la fréquence? La réponse réside dans ce qu'on appelle l'hypothèse de la stagnation prostatique. Imaginez votre prostate comme une éponge ou un filtre. Cette glande produit une partie du liquide séminal qui est riche en citrates, en enzymes et en minéraux. Si vous n'éjaculez pas, ce liquide ne disparaît pas par magie. Il stagne. Il reste dans les petits canaux de la glande. Avec le temps, comme de l'eau qui reste trop longtemps dans un vase, ce liquide commence à changer. Il se concentre. Des microcristaux peuvent se former. Et pire encore, des substances cancérigènes provenant de l'alimentation ou de l'environnement peuvent s'y accumuler. Cette stagnation crée un foyer d'inflammation chronique. Et nous savons aujourd'hui que l'inflammation est le précurseur du cancer. L'éjaculation régulière agit comme une chasse d'eau biologique. C'est un nettoyage mécanique puissant. Elle force l'expulsion de ces fluides stagnants. Elle évacue les toxines potentielles. Elle empêche la cristallisation dans les canaux prostatiques. C'est de l'hydraulique pure. Si vous laissez les tuyaux s'encrasser, la plomberie finit par exploser. C'est exactement ce qui se passe avec votre prostate. Donc, quand je dis 20 et 1 fois par mois,
je ne vous prescris pas du plaisir. Je vous prescris une procédure de maintenance de votre organe. Que ce soit avec un partenaire ou seul. Cela n'a aucune importance pour votre prostate. Ce qui compte, c'est l'évacuation. Certains critiques diront que c'est une vision trop mécaniste. Mais regardons les preuves. Les études montrent que cet effet protecteur est spécifique à la prostate. On ne voit pas cet effet sur d'autres cancers. Cela confirme bien que c'est le mécanisme de drainage local qui est la clé. C'est une détoxification physique directe. Alors messieurs, et mesdames qui écoutez pour vos maris, ne voyez plus l'acte sexuel ou solitaire comme une simple distraction. Voyez-le comme un brossage de dents pour votre système reproducteur. Vous ne passeriez pas une semaine sans vous brosser les dents de peur des caries. Pourquoi laisseriez-vous votre prostate s'encrasser? Mais le pouvoir de l'orgasme ne s'arrête pas à la ceinture. Il remonte jusqu'à votre cœur, le moteur de votre vie. Là encore, les données sont stupéfiantes. Transportons-nous au pays de Galles, dans la ville de Caerphilly. C'est là qu'a eu lieu l'une des études épidémiologiques les plus fascinantes du XXe siècle. Les chercheurs ont analysé la santé de près de 1000 hommes sur une période de 10 ans. Ils ont pris en compte tous les facteurs possibles. Est-ce qu'ils fumaient? Est-ce qu'ils étaient gros? Est-ce qu'ils étaient riches ou pauvres? Une fois tous ces facteurs éliminés, une vérité éclatante est ressortie. Les hommes qui avaient 2 orgasmes ou plus par semaine avaient un taux de mortalité global 50% inférieur à ceux qui avaient une activité sexuelle très faible. Moins d'une fois par mois. Je répète, 50% de mortalité en moins. C'est un chiffre qui devrait faire la une de tous les journaux télévisés. Si un cardiologue pouvait vous donner un médicament qui réduit votre risque de mort de moitié, il gagnerait le prix Nobel. Ce médicament, c'est votre propre corps qui le produit. Pourquoi le sexe protège-t-il le cœur? C'est une question complexe qui mérite une explication détaillée. D'abord, l'acte sexuel est une forme d'exercice cardiovasculaire. Pendant l'excitation et l'orgasme, votre rythme cardiaque s'accélère, votre pression artérielle monte temporairement, puis redescend. Vos vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent. C'est une gymnastique pour vos artères. Cela maintient l'élasticité de votre système vasculaire. Un système vasculaire rigide est un système qui vieillit et qui casse. Un système souple est un système jeune. Ensuite, il y a la biochimie. L'orgasme libère une hormone appelée DHEA, la déhydroépiandrostérone. C'est un nom barbare pour une substance merveilleuse. La DHEA est souvent appelée l'hormone de jouvence. Elle améliore la fonction immunitaire. Elle maintient la densité osseuse. Elle répare les tissus. Et surtout, elle protège les parois de vos artères contre l'inflammation. En vieillissant, nos niveaux de DHEA chutent naturellement. C'est une part inévitable du vieillissement. Mais les personnes qui ont une vie sexuelle active maintiennent des niveaux de DHEA significativement plus élevés que la moyenne. C'est littéralement un sérum anti-âge qui coule dans vos veines. Maintenant, je veux m'adresser spécifiquement aux femmes, car trop souvent dans les études médicales, les femmes sont oubliées ou traitées comme des petits hommes, ce qui est une aberration scientifique. L'orgasme féminin est une merveille de complexité neurologique qui possède des vertus thérapeutiques uniques, notamment contre la douleur. Combien d'entre vous ont déjà entendu ou même utilisé l'excuse « Pas ce soir chérie, j'ai la migraine ». C'est devenu un cliché culturel. Et pourtant, c'est une erreur physiologique totale. La science nous dit que vous devriez dire « Viens ici chérie, j'ai la migraine et j'ai besoin d'un traitement ». Des chercheurs comme Beverly Whipple et Barry Komisaruk ont mené des expériences fascinantes dans les années 80. Ils ont découvert que la stimulation du point G et l'orgasme peuvent augmenter le seuil de tolérance à la douleur de plus de 107%. 107%. C'est plus efficace qu'une dose standard de paracétamol ou d'ibuprofène, et dans certains cas, c'est comparable à l'effet de la morphine. Comment est-ce possible? Comment une sensation de plaisir peut-elle annuler une sensation de douleur? C'est ce qu'on appelle la théorie du portillon, ou Gate Control Theory en neurologie. Imaginez que votre moelle épinière est une autoroute qui transmet les informations vers votre cerveau. La douleur et le toucher empruntent des voies différentes, mais elles se croisent. Lorsque vous stimulez intensément les nerfs pelviens et génitaux, vous envoyez un signal massif de plaisir qui remonte vers le cerveau. Ce signal est si fort qu'il sature les voies de transmission. Il ferme littéralement la porte aux signaux de douleur. Le message « j'ai mal » est bloqué dans l'embouteillage nerveux créé par le message « c'est bon ». De plus, l'orgasme déclenche une libération massive d'endorphines et d'encéphaline dans le liquide céphalo-rachidien. Ce sont les opiacés naturels de votre corps. Ce sont des antidouleurs puissants que vous fabriquez vous-même.
C'est pourquoi tant de femmes rapportent que leurs migraines disparaissent ou diminuent drastiquement après un rapport sexuel. C'est aussi pourquoi l'orgasme est un remède naturel puissant contre les crampes menstruelles. L'utérus est un muscle. Lorsqu'il contracte pendant l'orgasme, il se relâche ensuite profondément, ce qui soulage les spasmes douloureux des règles. Nous devons cesser de voir la douleur féminine comme une fatalité qu'on ne peut traiter qu'avec des cachets. Votre corps possède sa propre trousse de secours. Il suffit de savoir l'ouvrir. Mais le plus grand ennemi de notre siècle n'est ni le cancer, ni la douleur physique. C'est le stress. Le stress chronique est un poison. Il corrode notre corps de l'intérieur. Lorsque vous êtes stressé, vos glandes surrénales inondent votre sang de cortisol. Le cortisol est utile si vous devez fuir un lion dans la savane. Mais si vous êtes assis à votre bureau, le cortisol est destructeur. Il augmente votre glycémie. Il détruit vos muscles. Il stocke de la graisse abdominale. Il rétrécit votre cerveau. Il accélère le vieillissement. L'orgasme est l'antidote chimique direct du cortisol. C'est une question d'équilibre hormonal. Vous ne pouvez pas être en mode survie et en mode reproduction en même temps. Lorsque vous atteignez l'orgasme, votre cerveau libère un cocktail puissant. De l'ocytocine, de la dopamine, de la prolactine. L'ocytocine est particulièrement intéressante. On l'appelle souvent l'hormone de l'amour ou de l'attachement. Mais c'est aussi un anxiolytique naturel surpuissant. Des études ont montré que dans la minute qui suit l'orgasme, les niveaux d'ocytocine explosent et forcent la chute immédiate du cortisol. C'est comme appuyer sur le bouton reset de votre système de stress. Vous ressentez cette vague de calme, cette lourdeur agréable des membres, cette paix mentale. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une sédation neurochimique. C'est pour cette raison que le sommeil qui suit l'amour est souvent le plus réparateur. La prolactine libérée après l'orgasme agit comme un somnifère naturel. Elle modifie l'architecture de votre sommeil pour vous permettre d'entrer plus rapidement en sommeil profond. Le sommeil profond est le moment où votre cerveau se nettoie grâce au système lymphatique. Il élimine les plaques amyloïdes responsables de la maladie d'Alzheimer. Donc, en un sens, avoir une vie sexuelle saine et un bon sommeil est votre meilleure assurance contre la démence sénile. Maintenant, je veux faire un petit détour historique, car pour comprendre où nous allons, il faut savoir d'où nous venons. Il y a une certaine ironie à voir à quel point nous sommes prudes aujourd'hui, car au XIXe siècle, à l'époque victorienne, qui était pourtant très conservatrice, les médecins avaient une approche beaucoup plus pragmatique de l'orgasme féminin, même s'ils ne l'appelaient pas ainsi. À cette époque, de nombreuses femmes souffraient de ce qu'on appelait l'hystérie. C'était un diagnostic fourre-tout pour l'anxiété, l'irritabilité, la rétention d'eau, la lourdeur abdominale. En réalité, ces femmes souffraient simplement de frustration sexuelle chronique et de stress. Et quel était le traitement médical officiel prescrit par les docteurs de l'époque? Le massage pelvien. Le médecin stimulait manuellement la patiente jusqu'à ce qu'elle atteigne ce qu'ils appelaient le paroxysme hystérique, ce que nous appelons aujourd'hui un orgasme. Pour eux, ce n'était pas sexuel, c'était une procédure médicale pour évacuer la congestion de l'utérus. C'était tellement courant, et cela prenait tellement de temps aux médecins, qu'ils ont fini par inventer une machine pour faire le travail à leur place. C'est ainsi que le vibromasseur a été inventé, non pas comme un jouet sexuel vendu dans des boutiques pour adultes, mais comme un instrument médical électromécanique utilisé dans les cabinets de médecins respectables pour soigner les femmes. L'histoire nous montre que l'orgasme a déjà été considéré comme un soin de santé. Nous devons retrouver cette sagesse, nous devons remédicaliser notre regard sur le plaisir. Non pas pour le rendre clinique et froid, mais pour lui redonner sa noblesse et sa nécessité. Si les médecins de l'époque victorienne pouvaient comprendre que le soulagement de la tension pelvienne est vital pour la santé mentale des femmes, pourquoi avons-nous tant de mal à l'accepter aujourd'hui? Je voudrais maintenant aborder un point crucial qui est souvent négligé, le système immunitaire. Nous vivons dans un monde de virus et de bactéries. Nous cherchons tous à booster notre immunité avec de la vitamine C, du zinc ou de l'échinacée. Mais saviez-vous que les personnes qui ont une activité sexuelle 1 à 2 fois par semaine ont des niveaux d'immunoglobuline à 30% plus élevés que ceux qui s'abstiennent? L'immunoglobuline A ou IgA, c'est votre première ligne de défense. C'est un anticorps que l'on trouve dans les muqueuses, dans la salive, dans le nez, dans la gorge. C'est le soldat qui arrête le virus de la grippe ou du rhume avant qu'il ne pénètre dans votre sang. Avoir des relations sexuelles régulières, c'est comme envoyer votre système immunitaire à la salle de sport. Cela le garde alerte et fort. C'est une interaction fascinante entre le système reproducteur et le système de défense.
La nature veut que les individus sexuellement actifs restent en bonne santé pour pouvoir se reproduire et élever leur progéniture. C'est une récompense évolutive. Avant de conclure avec un protocole d'action précis, je veux vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'intégrer cette pratique de santé dans votre vie? Est-ce la fatigue, le stress, la honte, ou simplement l'ignorance de ses bienfaits? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir quels sont vos obstacles. Car identifier l'obstacle est la première étape pour le surmonter. Alors, que devons-nous faire concrètement? Quel est le protocole du docteur Petrova pour une santé sereine? Premièrement, pour les hommes, visez la fréquence. Votre objectif est la santé de votre prostate. Visez ses 20 et une éjaculation par mois. Ne le voyez pas comme une corvée mais comme une discipline de santé. Si vous n'avez pas de partenaire, ce n'est pas grave. L'effet mécanique est le même. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Plus l'excitation dure longtemps, plus le cocktail hormonal bénéfique est riche. Apprenez à dissocier l'éjaculation de la pornographie toxique qui grille vos récepteurs à dopamine. Concentrez-vous sur la sensation physique. Sur la relaxation. Deuxièmement, pour les femmes. Priorisez votre plaisir comme vous priorisez votre sommeil ou votre alimentation. Si vous souffrez de migraines, de douleurs dorsales ou de stress, essayez la thérapie par l'orgasme avant de vous jeter sur la boîte de médicaments. Utilisez des outils si nécessaire. Il n'y a aucune honte à utiliser la technologie pour atteindre un état physiologique bénéfique. Rappelez-vous des médecins victoriens. C'est de la santé. Apprenez à connaître votre corps. L'orgasme féminin s'apprend et se cultive à tout âge. Après la ménopause. C'est encore plus important pour maintenir l'élasticité des tissus et la lubrification naturelle. C'est le meilleur moyen de lutter contre l'atrophie vaginale. Troisièmement, pour les couples. Utilisez le sexe comme un outil de reconnexion et de gestion du stress. Au lieu de vous disputer parce que vous êtes tous les deux épuisés et irritables, essayez de faire l'amour. Cela peut sembler contre-intuitif quand on est énervé. Mais l'ocytocine libérée va dissoudre la colère et le ressentiment bien plus vite qu'une longue discussion stérile. C'est le ciment biologique du couple. En conclusion, je veux que vous changiez de paradigme. Cessez de voir votre sexualité comme quelque chose de sale, de caché, ou de réservé à la jeunesse. Votre sexualité est le pilier central de votre vitalité. C'est le gardien de votre prostate, le protecteur de votre cœur, l'architecte de votre cerveau, et le guérisseur de vos douleurs. Vous avez en vous le pouvoir de vivre plus longtemps et mieux. Ne laissez pas les tabous sociaux vous priver de ce médicament naturel. Prenez le contrôle de votre biologie. Soyez curieux, soyez bienveillant envers votre corps. Et surtout, n'ayez pas peur du plaisir. Car dans ce contexte précis, le plaisir, c'est la santé. C'était le docteur Irina Petrova pour la chaîne Santé Sereine. Prenez soin de vous, de vos corps et de vos nuits. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la science de la vie.